Le 28 février 2018, la CCI de La Rochelle et le groupe de Subdeco avaient invité Patrick Lemâtre, professeur émérite à HEC Paris, pour débattre avec un public de chefs d'entreprise et de jeunes étudiants de l'intégration des jeunes générations dans l'entreprise. Patrick Lemâtre observe depuis de nombreuses années les générations qui se succèdent et il en étudie leurs caractéristiques. Alors génération X, ce sont des gens donc, qui sont nés vers 1965, qui ont eu 20 ans en 1985 et qui ont été formés curieusement sur le même modèle que la génération précédente, les baby boomers. C'est-à-dire progrès, développement, enrichissant permanent. Manque de chance quand ils arrivent sur le marché du travail en 1985, il y a eu les deux chocs pétroliers, il y a eu le début de la mondialisation, le début de la digitalisation de l'économie, le passage d'un monde qui était bipolaire à un monde multipolaire. Donc ça, c'est une génération qui, aujourd'hui, va être en pleine responsabilité dans tous les domaines, mais qui a un vécu de démarrage de la vie professionnelle avec pas mal de ressentiment. La génération Y, elle récupère le monde tel qu'il est et elle développe un logiciel culturel à elle, c'est-à-dire crise, mutation, nécessité de s'adapter en permanence pour survivre. Et la façon de survivre, c'est très clair, c'est faire confiance à soi-même, être l'entrepreneur de sa vie. Donc c'est un système dans lequel ils sont assez autonomes par rapport aux gens précédents, et les donc Y vont être également concurrencés par les suivants. Donc vous avez une nouvelle génération, c'est ceux qui sont nés vers 1995, qui ont 20 ans maintenant en 2015, et là c'est une génération totalement différente. Ce sont des gens qui sont totalement dans le monde numérique. Ils n'ont pas appris ça pendant leurs études, ils ont vécu tout le temps dans ce schéma-là. Ce sont des gens qui ne sont plus dans simplement être entrepreneurs de soi pour survivre, ils veulent inventer leur vie. Ce sont des créateurs types. Patrick Lemâtre brosse pour nous un tableau des attentes des plus jeunes collaborateurs ou collaboratrices. Je pense qu'au niveau des jeunes, eh bien, il y a une demande d'autonomie évidente. Il y a une demande de reconnaissance absolument évidente. Il y a cette capacité de créer par eux-mêmes certaines façons de travailler. Il y a un côté un peu subversif, vous voyez, et il ne faut pas se heurter à ça. De toute façon, on va être balayé si on se heurte. À partir de constats dressés, Patrick Lemâtre, qui est aussi musicien de jazz, utilise les codes de la musique pour dessiner les pistes d'un management correspondant aux attentes des jeunes générations. Il y a des ingrédients et j'insiste là-dessus. Moi, j'ai pris la métaphore du jazz parce que j'ai réussi à connecter un jour deux expériences personnelles. On a tout ça dans notre besace. Vous voyez, la première idée forte, c'est qu'en jazz, vous questionnez n'importe quel musicien de jazz, il vous dit que l'objectif clé, c'est de donner du plaisir au client. Mais que ce plaisir, on ne l'a que si soi-même on a du plaisir. Or, c'est bien ce que demandent les jeunes aujourd'hui, avoir du plaisir en travaillant. La deuxième idée fantastique, c'est que les jeunes veulent être des créateurs. Créateurs de leur job, créateurs de leur avenir, etc., etc. Et la création, c'est la base même du système. Mais une création, attention, bien encadrée, mais dans la tête des gens. C'est-à-dire que d'un côté, je me lance dans une improvisation, mais je ne fais pas n'importe quoi. J'intègre les objectifs de l'équipe, de l'orchestre, dans mon propre système. Je ne suis pas en négociation de l'individu que je suis avec le collectif. Le collectif rentre dans mon approche. Et puis troisième idée, qui est pour moi l'idée déterminante, parce que l'un des gros problèmes du management moderne, c'est qu'il est de plus en plus réglementé, procédurier, intellectuel à la limite, et il faut renouer avec un certain nombre de choses qui sont du domaine de l'affectif, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça la passion. Sans passion, il ne se passe rien sur le long terme. Ce que j'ai pensé du conférencier, c'est un monsieur qui regarde les choses de très très haut et c'est extrêmement intéressant. C'est exactement ce que je suis venu chercher, c'est la possibilité de se sortir la tête du guidon. Animé par des exemples très intéressants, parler du jazz, prendre le jazz pour illustrer sur le management d'entreprise, c'est quelque chose qui est inhabituel et qui ouvre des réflexions intéressantes.